Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 2 mai prochain, nous aurons une carte où, pour moi, cette carte-là est faite pour mettre en avant la nouvelle génération. On aura un combat, enfin, nouvelle génération. Ils sont là depuis un moment, ils ont gagné des titres, mais voilà, pour moi, je considère que c'est la nouvelle génération. Il y aura un combat entre Devin Haney et José Ramirez. Et on aura aussi un combat entre Teofimo Lopez et Arnold Barboza Jr. Mais le main event sera Ryan Garcia contre Rolly Romero. Et cette carte-là aura lieu à New York. Belle carte, il y aura d'autres combats aussi. Top. Et bien entendu, c'est appuyé par les Saoudiens. Et le main event, Ryan Garcia contre Rolly Romero, est un combat qui se tiendra en welterweight parce que bon, les deux sont très costauds. D'ailleurs, ça se demandait comment les deux ont fait pour être en lightweight aussi longtemps et même en super lightweight. Là, ils sont en welterweight, ils ont un peu plus de 25 ans, donc ils se rapprochent des 30 ans. Physiquement, c'est plus possible de descendre en dessous de la limite et c'est même mieux ainsi, comme ça, ils sont dans une catégorie où physiquement, ils seront à 300%. Et là, ce qui se passe, c'est que la WBA se mêle du combat. Parce que là, le vainqueur du combat entre Rolly Romero et Ryan Garcia sera le champion WBA régulier. Attention, c'est la ceinture là, Burger King, parce que le vrai champion de la catégorie, c'est Jaron Ennis. D'accord? Et alors, je trouve ça bien, parce que bon, c'est toujours intéressant quand il y a une ceinture en jeu lors d'un combat. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que Ryan Garcia, certes, c'est un no contest contre Devin Haney, mais il s'est fait attraper pour dopage. Et là, il vient à peine de sortir de sa suspension. À peine là, ça doit faire peut-être 3 jours qu'il est plus suspendu. Et de l'autre côté, Rolly Romero, lui, il a gagné son dernier combat, mais avant ça, il a été mis KO par Pitbull Cruz. Mais il monte de catégorie et les deux se retrouvent dans une position pour pouvoir combattre pour un titre. Ce que je trouve assez particulier. Il y a peut-être des gens un peu plus méritants. Après, c'est que moi c'est que mon avis. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vainqueur de ce combat, entre Ryan Garcia et Rolly Romero, affrontera Jaron Ennis. Jaron Ennis, qui est l'actuel champion WBA de la catégorie, comme je l'ai dit, welterweight. Il a obtenu sa ceinture WBA il y a quelques semaines, après avoir battu Stanionis, dans un combat où il a dominé du début à la fin, plus ou moins. Et je pense que pour Jaron Ennis, c'est une bonne chose, parce que dans les deux cas, ce sont il y a un ancien champion du monde, en la personne de Rolly Romero, mais Ryan Garcia, lui, c'est un gros nom et c'est beaucoup d'argent à la clé. Et très franchement, je pense que déjà, le combat entre Romero et Garcia, je pense que Garcia devrait gagner. Je pense que Romero a des lacunes défensives. Je pense qu'il n'est pas... Je ne pense pas que les deux soient au même niveau. Je pense que Ryan Garcia est au-dessus. Et je pense qu'on va le voir justement la semaine prochaine. Sachant que là, Ryan Garcia, il n'y aura pas de cutting de fou malade comme il le faisait avant. Il sera à 300% physiquement. Il ne devrait pas y avoir de problème pour lui. Et je pense qu'il devrait battre Rolly Romero. Je ne pense pas qu'il soit au même niveau. Après, il y a peut-être moyen qu'il le batte. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Je ferai une vidéo où j'expliquerai d'ailleurs tous les combats de la carte. Pourquoi j'estime que l'un ou l'autre devrait gagner. Mais dans tous les cas, je pense que Ryan devrait passer cette étape. Et ce qui est... quand je regarde dans les commentaires par rapport à ce combat-là, ce potentiel combat, parce que c'est pas dit qu'il batte Romero non plus, hein, quand je vois les commentaires, je me dis, ah ouais, quand même. Parce que la plupart des gens voient Jaron Ennis plus ou moins rouler sur Ryan Garcia. Ce qui n'est pas impossible hein, en soi. Mais vu comment il se fait toucher Jaron Ennis, ça ne me choquerait pas qu'il prenne un KO de la part de Ryan Garcia. Il se fait énormément toucher, et on l'a vu contre Stanionis, et on l'a vu lors des 2-3 combats avant. Il se fait énormément toucher. Et je pense que 2 ou 3 crochets de Ryan Garcia, c'est suffisant pour qu'il l'allonge. Juste 2-3. Et vu la vitesse à laquelle va Ryan Garcia, c'est pas impossible qu'il arrive à le toucher sans trop de problème.
il est très rapide et très létal son crochet gauche. On l'a vu contre tous ceux qu'il a touchés avec sa main gauche, il les a allongés. Peut-être pas mis KO, mais il les a allongés. La preuve, regardez Devin Haney. Mais voilà, bon, ça reste un potentiel combat, mais dans tous les cas, voilà la suite du 2 mai pour le vainqueur du combat. Et encore une fois, juste, ce qui me dérange, c'est ouais, le fait qu'ils aient l'opportunité quand on voit ce qu'ils ont fait lors de leurs 2-3 précédents combats, en fait. C'est juste ça. Mais dans tous les cas, voilà, ça, on va... De toute façon, on sera fixé très rapidement par rapport à ces combats, que ce soit le 2 mai ou le combat après contre Jaron Ennis. Mais dans tous les cas, j'ai hâte d'être le 2 mai, vu la carte qu'on va avoir. Et le 3 d'ailleurs aussi, et le 4. Parce que le week-end prochain, on a justement Ryan contre Romero 2. Le 3, c'est Canelo contre William Skull. Il y a Bacon aussi sur la même carte. Et aussi Munguia qui combattra contre Suras. Et le 4, on va avoir Inoue qui combattra aussi. Donc gros week-end la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense que on va être gâtés. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.